Assalamu alaikum, bienvenue dans Safia t'en parle. Aujourd'hui je te retrouve dans un nouvel épisode axé sur la spiritualité, sur la religion, je sais, ça faisait longtemps. Et je reprends un épisode que j'avais dans mes archives là depuis pas mal de temps. Pourquoi il ne faut pas négliger le repentir. Avant de parler de repentir, de savoir à quoi ça sert et comment le faire, j'aimerais qu'on se concentre sur un point, celui du péché. Parce qu'il n'y aurait pas de repentir sans péché. Vous le savez, le péché est naturel chez l'homme et on en commet tous, des petits comme des grands, vu qu'on est tous tentés par Shaitan. En revanche, la grande différence entre deux musulmans qui commettent des péchés va se jouer sur le repentir. Un pécheur qui se repent vaut plus aux yeux d'Allah que celui qui ne se repent pas. Le repentir demande du courage et pas mal de qualités comme le fait d'être transparent avec soi-même et être sincère avec Dieu. Et ça demande du courage. Ça demande du courage dans la mesure où tu vas devoir assumer pleinement un péché que tu as commis. Parce que soyons honnêtes 2 secondes, généralement quand on commet un péché, on sait tous comment ça se passe. En fait, une fois que tu vas le faire, tu vas venir l'enterrer. Parce que c'est trop désagréable d'y penser, parce que tu as beaucoup trop honte et au final, tu vas l'oublier. Sauf que Allah, il a bien pris en compte ce que tu as fait et justement, lui, il n'a pas oublié. Mais il attend une chose, c'est que tu te repentes. Et justement, on va parler de cette attente qu'il a vis-à-vis de nous. Parmi les 99 noms d'Allah, on retrouve At-Tawwab. At-Tawwab est celui qui autorise la repentance et celui qu'il choisit parmi les hommes, le guidant vers celle-ci, puis l'acceptant de sa part. C'est-à-dire que Allah, il va te guider, comme je l'ai dit, vers le repentir et l'accepter. Sur le fait d'accepter le repentir, d'ailleurs, c'est l'une de ses qualités. Ça, faut vraiment le comprendre parce que ça peut réellement changer notre rapport au péché et même notre lien avec lui. Et tu vas voir qu'Allah t'invite à plusieurs reprises dans le Coran au repentir, dans plusieurs versets. Donc par exemple sur le fait d'accepter le repentir, on a Surat At-Tawbah, verset numéro 104, où Allah nous dit « Ne savent-ils pas qu'Allah accueille le repentir de ses serviteurs et prend les aumônes et qu'Allah est l'accueillant au repentir et le miséricordieux ?» Il accepte le repentir et il pardonne. Dans Surat Zumar, verset 53, Allah dit « Ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Certes, Allah pardonne tous les péchés. Oui, c'est lui le pardonneur, le très miséricordieux. » Il accepte et il pardonne à une condition, celle de la sincérité. Il faut être sincère quand on se repent. Dans Surat Al-Tahrim, verset 8, Allah nous dit « Ô vous qui avez cru, repentez-vous devant Allah d'un repentir sincère, il se peut que votre Seigneur vous efface vos méfaits et vous fasse entrer dans les jardins sous lesquels coulent les ruisseaux. » On a un hadith rapporté par Abdullah ibn Mas'ud dans lequel le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous explique, ou en tout cas nous montre dans un exemple, la différence entre le croyant qui se repent et celui qui ne se repent pas. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit « Le croyant voit ses péchés comme s'il était assis au pied d'une montagne dont il a peur qu'elle tombe sur lui, alors que le débauché considère ses péchés comme étant des mouches qui passent devant son nez et qu'il chasse comme ça. » Quand il dit comme ça, c'est ouais, quand on remue nos mains pour éloigner les mouches, c'est exactement de la même chose, sans même s'en soucier. Le croyant, il a peur de ses péchés. Il les voit, il les visualise. Comme le jour du jugement. Tu sais que tu vas te retrouver face à une balance et que tu auras la balance des bonnes actions enfin, t'as pas deux balances, t'en as une, mais que d'un côté tu auras les bonnes actions et de l'autre côté tu auras les mauvaises. Tu les vois, tu les ressens, tu sais qu'elles peuvent te mener en enfer. Alors que le croyant qui en a strictement rien à faire de ses péchés, et en fait il ne s'en soucie pas, c'est comme les mouches qui tournent autour de lui, il n'en a absolument rien à faire. C'est une grosse différence qui peut énormément jouer pour nous le jour du jugement. Maintenant se posent deux questions. Comment est-ce qu'on fait pour se repentir et qu'est-ce que ça va nous apporter? Alors pour la première question, c'est tout simple. Comment est-ce qu'on s'y prend pour le repentir? Plusieurs chirs conseillent de faire 2 rak'at. Donc tu vas faire tes ablutions, d'accord? Tu les fais avec l'intention de faire le repentir. Tu as terminé tes ablutions, tu vas faire tes 2 rak'at, encore une fois en ayant l'objectif et l'intention de demander pardon à Allah, puis tu vas finir avec une doua. Alors la doua que moi j'ai retenue, c'était la doua d'un shir, enfin d'un imam ici en France, je ne sais plus c'est quoi son nom, je suis désolée, mais je pense qu'elle est assez connue, vous pouvez la retrouver facilement. Cette doua que tu vas venir dire en fin de ta prière ou pendant le soujoud, peu importe, et t'inquiète pas, je te la mettrai en description en arabe, en phonétique et en français. Cette doua c'est Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduka, wa ana ala hahdika wa wa'dika mastata'at, a'udhu bika min sharri ma sana'at, abwa'u laka bi ni'matika alayya, wa abwa'u bi dhanbi, faghfir li dunub, fa innahu la yaghfiru dunub illa ant.
ce qui donne en français: Ô Allah, tu es mon Seigneur, il n'est de Dieu que toi, tu m'as créé et je suis ton serviteur, et je suis sur l'engagement que j'ai pris et j'espère le paradis autant que je peux, je recherche ta préservation contre le mal que j'ai fait, je reconnais les bienfaits que tu m'as accordés et j'avoue mes péchés, alors je te demande de me pardonner, certes, nul autre que toi ne pardonne les péchés. Elle est pas trop belle cette doua, s'il vous plaît, enfin vraiment je la trouve trop belle. Donc tu vas finir en disant cette doua. Ces deux rakats, tu peux les faire à n'importe quel moment de la journée. Moi, je te conseille de pas trop les tarder. Enfin, pas trop les tarder, pas trop tarder, pardon. Dans le sens où plus vite tu vas te repentir, plus vite tu vas avoir de chances de t'éloigner de ce péché. Maintenant, il y a quand même des conditions dans le repentir. Généralement, on dit qu'il y en a 4 et tu vas voir, c'est totalement logique. La première, c'est la cessation immédiate du péché. Faut vraiment que tu te dises que ça y est, tu vas plus recommencer. Et je sais que ça, c'est pas facile, d'accord? Je sais que des fois, on peut être un peu en mode non, mais bon, j'ai envie de me repentir, mais de l'autre côté, pardon, je sens que je suis un peu faible, j'ai trop peur de recommencer. Si c'est le cas, d'accord? Enfin, profites-en pour demander à Allah qu'il t'aide d'arrêter ce péché. Donc première condition, la cessation immédiate du péché. La deuxième condition, c'est le regret sincère. Et ça, peut-être que tu le sais pas, ou peut-être que tu le sais, je sais pas. Le regret, c'est déjà une forme de repentir. Hein. Donc le regret sincère, faut regretter son acte. Troisième condition, c'est la ferme intention de ne plus recommencer. Ça, encore une fois, des fois, tu peux te repentir et tu peux un peu avoir peur. Tu vas dire non, mais c'est sûr, je vais reprendre et tout. Pareil, demande à Allah de t'aider sur ce cas-là. Demande-lui qu'il t'éloigne de ce péché. Et on a la quatrième condition. Alors ça, c'est vraiment dans des cas bien particuliers, c'est la réparation, si nécessaire. C'est-à-dire que si tu as commis un acte, je sais pas moi, si tu as volé de l'argent ou autre, bah du coup, tu vas venir réparer cette erreur que tu as fait, réparer ce péché si c'est possible. En fait, comme j'ai dit, sur le moment, tu peux avoir peur de reprendre, d'accord? Mais il faut vraiment se dire que c'est pas grave et profiter de cette occasion pour demander à Allah de t'en éloigner. Maintenant, je vais répondre à la deuxième question. Qu'est-ce que le repentir va t'apporter? Le repentir, c'est tout simple. Hein. La première réponse, elle est toute simple. Tu vas juste sauver tes fesses de l'enfer. Je suis désolée de le dire comme ça, mais c'est réel. Tu vas t'éloigner de Jahannam, tu vas te rapprocher du paradis. Le deuxième point, c'est que tu vas t'éloigner également de ce péché parce que tu vas voir, plus tu vas te repentir et moins tu commettras ce péché. Et puis, surtout, tu vas te rapprocher de Dieu parce qu'une fois que tu vas lui parler directement de tes difficultés, de tes tentations, tu vas voir que ça va aller mieux. En fait, c'est comme ça qu'on se rapproche de lui. C'est tout bête, mais c'est en se livrant, c'est en montrant son fond, c'est en lui disant clairement qu'on lui a désobéi, mais qu'on l'aime et qu'on a besoin de son pardon pour se sentir mieux, pour continuer à bien œuvrer, pour continuer à se sentir musulman. Parce que c'est tout bête, hein, mais à force de commettre des péchés, souvent t'as des gens qui ne se sentent plus musulmans. Ils disent non, mais je me suis trop éloignée de Dieu, j'ai commis trop de péchés, je me sens sale. Le repentir, c'est un lavage. C'est comme les ablutions, c'est tu te laves de tes péchés. Tu redeviens tout propre, en fait. Et surtout, le plus important, c'est que tu vas créer une relation de proximité avec Allah. Et c'est là où tu vas te différencier des autres musulmans qui ne se repentent pas. Et ça va jouer gros sur la balance. Alors bien évidemment, pour ceux qui ne peuvent pas prier, par exemple les filles qui ont leurs règles, ou tu es sur ton lieu de travail, ou peu importe, tu peux juste réciter la doua comme ça toute seule, ou tu peux faire du istighfar, donc répéter astaghfirullah plusieurs fois dans la journée. Ça compte aussi comme une forme de repentir. Bien évidemment, il faut valider les 4 conditions que j'ai citées tout à l'heure. Et en plus, ça montre que vous pensez à Allah, même en dehors des horaires de prière, ou quand vous avez vos menstrues ou autre. Donc voilà. Je termine quand même avec un point important, et c'est vraiment un conseil que je te donne, comme si tu étais ma soeur, comme si tu étais mon frère. Dernier conseil, ne divulgue jamais tes péchés. Ton péché, c'est entre toi et Allah. Point. Même à ta famille, à tes amis les plus proches, n'en parle pas. Déjà pour 2 raisons. La première, c'est que tu peux banaliser un péché sans même te rendre compte. Je prendrai toujours l'exemple des relations en mariage. Demain, t'as ta copine qui vient te dire qu'elle a rencontré tel homme dehors, qu'ils ont fait un date, que je sais pas quoi, que ça fait plusieurs mois qu'ils sortent ensemble, etc. Au début, tu vas dire, finalement, il y a un de... Enfin, ok, d'accord, c'est bien, tu vas juste prendre en compte l'information, mais toi aussi, tu vas être tenté, tu vois, peut-être sur cette chose-là. Et tu vas dire, ok, bon, finalement, j'ai peut-être envie de faire pareil. Elle l'a fait après tout. Si elle l'a fait, moi aussi, je peux le faire. Et donc du coup, c'est là où on commence à banaliser un péché. Là, je te donne l'exemple de ta copine, mais ça peut être toi. Demain, tu vas raconter que tu as fait ceci, tu as fait cela. En fait, tu peux influencer les gens en mal, sans même t'en rendre compte. C'est ça qui est vraiment horrible. Donc, la banalisation d'un péché.
Et le deuxième point, ça vraiment je le souhaite à personne, parce que c'est un petit peu, enfin c'est horrible tout simplement, c'est qu'en fait on peut utiliser ce péché-là contre toi. On t'a déjà rapporté des choses que les gens ont fait, tu vois, des choses haram que certaines personnes ont fait, bah demain ça peut être ton tour. T'as des gens qui peuvent parler de ce que tu as fait, ou encore pire, une fois que tu vas te repentir, une fois que tu auras tourné la page, que tu seras passé à autre chose, etc., on peut te le ramener à la gueule. On peut te le rappeler, tu vois, dans le but de te descendre, dans le but de se moquer de toi. Ou encore pire, dans le but de te rendre nostalgique. En mode, ah, tu te rappelles quand tu faisais ça et tout. Ouais, oui, c'est vrai. Tu sais, après, tu te dis, ouais, c'est vrai, j'ai arrêté. Et puis, au fur et à mesure, tu te dis, ouais, c'est vrai que c'était bien avant, ceci, cela. Donc, ça, vraiment, je le conseille à personne. Le péché, c'est un secret entre toi et Allah. Ne le divulgue pas. Tu divulgues pas tes péchés. Comme tes bonnes actions, tu vois. Genre, vraiment, c'est entre toi et Allah. Il n'y a personne qui est censé être au courant de ce que tu as fait. Donc voilà, j'espère que ce petit épisode aura été utile. J'ai vraiment essayé de l'aborder comme je pouvais. Si tu as des questions ou autres, n'hésite pas à me les poser. Tu peux me rejoindre sur Instagram, c'est safia.wn et sur le podcast, c'est safia.podcast. J'espère qu'il aura été utile. Si c'est le cas, n'hésite pas à le partager. N'hésite pas à me laisser les 5 étoiles, un commentaire. Et je te dis à très vite, Inch'Allah, pour un nouvel épisode.